Un succès sans successeur est un échec, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette grande émission. Une émission purement pédagogique, une émission qui vous inspire, une émission qui vous pousse de commencer quelque part. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, je reçois pour vous une icône de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Mais vous allez le découvrir après. Restez connectés, branchés, parce que je vous assure que vous serez inspirés. D'été, vous pouvez nous aider avec une petite vidéo, comme ça nous allons revenir sur ce plateau. Joseph Kwetwenda Kieme, jeune entrepreneur et conférencier congolais. Marié et père d'un fils, Joseph est le fondateur de L Group, Travel Agency et Agritel. 3 entreprises impactent dans le domaine du commerce, de l'assistance visa et de l'agrobusiness. Diplômé en sciences commerciales et passionné par le développement personnel et collectif, il se distingue par son engagement à aider les autres à se développer, porté par les valeurs fortes, le respect et la loyauté. À travers les conférences Mombo qu'il a initiées, Joseph inspire une génération jeune à croire en eux, à prendre des décisions et à passer à l'action. Aujourd'hui, Joseph incarne une voie de changement, une énergie qui réveille et une vision tournée vers l'avenir. Voilà, c'était le DG Joseph Kwete qui est avec nous sur ce plateau. Nous allons un peu discuter sur un thème que nous avons choisi pour aujourd'hui, la jeunesse congolaise face à l'entrepreneuriat, avantages et obstacles. Bonjour, cher DG. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Vous vous venez de suivre votre vidéo, ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai suivi et je suis pas encore pilier. Je suis pas encore pilier en entrepreneuriat en RDC. Mais quand même, vous faites partie. Sûrement, je suis sûr que je deviendrai parmi les pairs, bien sûr. Ah, d'accord. Oui. Vous avez hier organisé une conférence nommée Mombo 2025. Oui. C'était quoi l'idée? En fait, Mombo 25, c'est une conférence qui aura plusieurs éditions. C'était la première édition. C'est une conférence dont j'avais eu l'idée de pouvoir... c'était beaucoup plus de pouvoir aider les jeunes Congolais. J'étais là, j'étais en train de réfléchir sur le pays. J'étais en train de réfléchir sur le fait que, au-delà du fait qu'on est dans l'entrepreneuriat, on est en train de vivre des temps un peu difficiles au pays. Alors je me posais la question, je me disais, si nous qui avons la force quand même ou un peu de connaissances pour pouvoir créer ou chercher du travail ou générer de l'argent, combien à plus forte raison ceux-là qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas assez de connaissances pour générer de l'argent, peut-être comme nous. Alors, c'est pourquoi j'avais rassemblé des amis entrepreneurs, pas seulement entrepreneurs, mais aussi d'autres qui, dans leur domaine, excellent. Je les ai dit, bon, venez, apportons notre pierre à l'édifice du changement du pays. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas peut-être le droit d'aller au Parlement pour parler. Il y a déjà des gens qui parlent, quand même que la situation tarde toujours à être changée. Nous ne sommes pas ministres. Alors à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est dit, comme le changement vient par les changements mentaux d'abord des connaissances, allons partager ce que nous connaissons avec les autres, afin de leur permettre de pouvoir aussi prendre des décisions afin de changer. Donc c'était ça en fait là. Et bien, première édition, une réussite totale. C'était quoi réellement ce que je veux dire? Parce que là, j'allais dire c'était la magie, soit des stratégies que vous avez utilisées. Non, il y a rien de la magie à l'intérieur. C'est juste que on a voulu organiser une conférence. On s'est dit comment est-ce que la conférence doit être faite. On a vu comment est-ce que d'autres conférences dans le même secteur se déroulent. On s'est dit, ok, d'accord, on va faire ça de cette manière-là. Talk show où les gens seront en train de voir comment est-ce que les intervenants sont en train de discuter entre eux concernant leur sujet, mais il y a aussi des leçons qui sortent directement.
C'est juste le travail, hein, l'organisation. Il y a eu une équipe mise en place, l'organisation. Mais j'aimerais signaler par exemple le mot Mombo là. Le mot Mombo veut simplement dire, c'est un mot à lingala qui veut dire Mukano Pembongwana. Et le 25, c'est simplement l'année 2025. Donc il y aura Mombo 2026, il y aura Mombo 26, il y aura Mombo 27. Ça dépend. C'est juste une équipe très bien organisée qui organise. Merci beaucoup pour cette précision. Revenons alors sur notre sujet. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, la jeunesse congolaise est-elle impliquée dans l'entrepreneuriat? Bon, la vérité, c'est que je dirais oui et non. Je dirais oui et non. Pourquoi? Veuillez nous expliquer. C'est ce que je vais faire. Je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est... Je n'aimerais pas aller dans des définitions, mais j'aimerais simplement dire que l'entrepreneuriat, c'est une manière de faire. Il y a une manière de faire des choses qui définit réellement qu'on est dans l'entrepreneuriat. Tandis que c'est pourquoi je dis que oui et non. Il y a de ces jeunes qui s'alignent exactement sur ces conditions qui déterminent que cette personne est vraiment entrepreneur, mais d'autres ne sont pas dans cet alignement, mais ils sont dans les débrouillardises, si je peux le dire, et d'autres se disent entrepreneurs en faisant du débrouillardisme comme ça et tout et tout. C'est pourquoi je dis oui et non. C'est vraiment pas, il n'y a pas beaucoup trop de pourcentage de jeunes qui vont vraiment dans l'entrepreneuriat. La vérité c'est ça. Donc si, selon moi, selon mes observations, sur 100%, je dirais, par rapport à la jeunesse congolaise, je dirais 40 ou 45% sont vraiment dans l'entrepreneuriat et les autres non. Quels sont les éléments principaux qui vont pousser les jeunes, parce que les jeunes suivent de partout, pousser vraiment de faire l'entrepreneuriat? Déjà, ce qui peut pousser un jeune ou quelqu'un simplement de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs éléments qui peuvent inciter quelqu'un à pouvoir entreprendre. Il y en a vraiment plusieurs. D'autres, c'est des ambitions personnelles. D'autres aussi, c'est par exemple la situation sociale que la personne peut vivre. Tu vois, je connais d'autres personnes qui ils ont pris des décisions de pouvoir entreprendre simplement. Pourquoi? Parce que à force de chercher du travail, ils n'en trouvaient pas. Et ils se sont décidés de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui ils sont dans l'entrepreneuriat. D'autres, c'est que la vie sociale était normale, tout, mais ils se sont simplement dit que je n'aimerais pas aller demander encore des gélonnaires, j'aimerais créer moi-même mon propre business. Donc, ce qui peut inciter quelqu'un à entreprendre, il y a plusieurs éléments vraiment et qui sont beaucoup plus personnels, mais s'il faut que moi je puisse généraliser et dire, je dirais que peut-être les ras-le-bol de la situation actuelle. Mais il y a une petite question qui me revient dans la tête. Ce n'est pas aussi question de destin? Si, c'est aussi question de destin, mais à ce stade-là, vous devez savoir que c'est pas tout le monde qui réussit leur destin. Pourquoi? Parce que si l'entrepreneuriat c'est aussi question de destin, d'autres personnes se retrouvent être affiliées sur quelque chose qu'ils aiment déjà, ne sachant pas que c'est leur destin, mais ils s'accrochent quand même parce qu'ils aiment ça. Mais il y a d'autres personnes qui sont destinées par exemple à entreprendre. Ils sont très brillants et tout, mais et tous ils se retrouvent par exemple dans des sociétés. Pourquoi? Parce qu'ils aiment leur situation, tout ça pourquoi? Par l'ignorance, ils ne connaissent pas leur destin, leur destinée. Tu vois, c'est un terrain un peu plus très glissant. Pourquoi? Parce que là, on va encore entrer sur comment savoir sa destinée. Est-ce qu'on est vraiment appelé à l'entrepreneuriat? D'autres choses, ça se fait automatiquement et d'autres, c'est un peu ça. Est-ce que l'éducation ou le système éducatif aide aujourd'hui les jeunes efficacement, déjà depuis les bas âges, à mieux faire l'entrepreneuriat? En RDC? En RDC? Non. Et pourquoi? Non.
Vous devez savoir déjà que les systèmes éducatifs dans plusieurs pays sont en train de changer, ont même changé. Mais nous, ici en RDC, on n'a pas changé le système éducatif. Et puis, les systèmes éducatifs en RDC, même dans plusieurs pays, forment beaucoup plus des employés que les entrepreneurs. Oui, forment beaucoup plus des employés que les entrepreneurs. Les écoles, les universités nous apprennent des métiers, nous apprennent comment faire certaines choses. Mais aujourd'hui, il y a des cours de l'entrepreneuriat qui est enseigné dans presque toutes les écoles. Oui, il y a les cours de l'entrepreneuriat, c'est vrai. Mais j'aimerais être un peu plus pratique. J'aimerais être un peu plus pratique avec vous. S'il faut simplifier l'entrepreneuriat, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est l'art de pouvoir créer de l'argent. Le plus simple que je peux dire, l'art de pouvoir créer de l'argent. Tu vois un peu. Mais dans nos écoles, on nous apprend pas le fait de pouvoir créer de l'argent et tout. Ouais, un peu. Dire que le système éducatif congolais favorise l'entrepreneuriat, je dirais non. S'il faut aller dans les systèmes, disons que non, c'est un système qui favorise l'entrepreneuriat. Non. Ok, je prends une question d'un auditeur qui nous suit depuis Kankokolo. Il demande, est-ce que l'environnement économique de la RDC crée-t-il des opportunités spécifiques pour les jeunes entrepreneurs? Si oui, comment? Sinon, expliquez-vous. C'est Codeco, mon vieux, il a pêché un botte depuis Kankokolo avec l'américain, il a pêché un botte toute la famille. Si l'environnement économique favorise l'entrepreneuriat dans notre pays, je dirais oui ou non. Je vous explique. Okay. Mais je vais commencer par les non. Non, ça ne favorise, en tout cas l'environnement économique. Non, ça ne favorise pas l'entrepreneuriat au milieu des jeunes. Pourquoi? Parce que notre environnement attendez, je n'aimerais pas me perdre. J'aimerais pas me perdre. Nous sommes à la télé, je vais bien faire les choses. Non, je commence par le oui. Pourquoi est-ce que ça favorise? C'est un peu... Vous voyez, la RDC. La RDC, c'est un terrain très vierge. C'est un terrain où les choses se font par rapport à ailleurs. Ailleurs, les choses sont déjà bien faites. Ce qui fait que quand on vient en RDC, on trouve que c'est un terrain où il y a de quoi créer, il y a de quoi créer, il y a de quoi faire des choses et tout et tout. Alors, pour des personnes qui ont des possibilités de pouvoir créer, ils créent. Pour les personnes qui n'ont pas la possibilité, se retrouvent ne pas être à mesure de pouvoir créer. Vous voyez un peu, ça c'est du côté possibilité. Mais si je veux maintenant chez les jeunes Congolais, un jeune lambda qui habite dans une des communes de la RDC, qui n'a pas des moyens, par exemple, de soutien et tout, l'environnement économique ne l'aide absolument vraiment pas trop. Pourquoi? Parce que nous avons des problèmes de pouvoir d'achat, nous avons des problèmes de connaissances. D'autres personnes, eux-mêmes, qui veulent entreprendre, ont des problèmes de connaissances. Ce qui fait qu'ils n'ont pas assez la facilité de pouvoir entrer en contact avec certaines connaissances qui peuvent leur aider à pouvoir faire quoi? À pouvoir se développer. Quand bien même que des connaissances en question pour pouvoir entreprendre est facile à avoir. Là, je vous donne cette réponse en me mettant dans la peau d'un jeune lambda, normal, qui veut entreprendre dans le pays, qui se pose des questions quand je vais entreprendre, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais réellement faire. Il commence avec un petit truc,
mais ça passe pas difficilement. Pourquoi? Parce que déjà, au milieu, la vie sociale n'est pas assez fluide comme dans d'autres pays. Oui, alors du côté... Non, on n'avait pas... Voilà, du côté non, je l'ai déjà glissé à l'intérieur pour dire que ça aide pas. Pourquoi? Parce que la vie sociale est déjà difficile. Et il y a beaucoup de choses à faire. Mais il n'y a pas aussi moyen de créer. Si, il y a moyen de créer. Je ne sais pas. Allons dans un exemple. Parce que jamais n'existe pas. Jamais ça n'existe pas. Si, j'ai pas dit jamais. J'ai pas dit jamais. Mais allons dans un exemple simple, hein, pour que je sois un peu bien compris. Un jeune, par exemple, qui veut entreprendre, je me dis, bon, quel est l'exemple que je peux toucher? Il veut, par exemple, vendre des sachets. C'est un exemple. Il veut vendre des sachets à grande échelle. Tu vois? Cette personne aura besoin il aura besoin des fournisseurs, par exemple. Il aura besoin de beaucoup de choses qui entrent en compte en termes de système qui va lui favoriser en fait que son business puisse bien marcher. Alors, quand vous parlez déjà de l'environnement économique, on voit tout ça. C'est-à-dire tous les systèmes qui entrent à l'intérieur, il y a même le gouvernement qui entre à l'intérieur, la facilitation de beaucoup de choses qui entrent à l'intérieur. Et en RDC, c'est compliqué. Mais ceux-là qui osent, ceux-là qui se battent, ceux-là qui gravissent en termes de connaissances, ils arrivent quand même à faire. Deuxième question, lui c'est Toussaint Toumba. Toussaint Toumba, je te salue là où tu es. Il demande quels sont les freins majeurs rencontrés par les jeunes pour se lancer et s'épanouir dans ces domaines. Il fait quoi? Il demande quels sont les freins majeurs rencontrés par les jeunes pour se lancer et s'épanouir dans ces domaines. Donc il parle de l'entrepreneuriat. Bon, le frein. Je dirais premièrement d'abord c'est l'accès à la connaissance. Ils n'ont pas ce qui... Mais déjà à l'école ils ont... Non, attendez. En fait, le truc c'est que j'aimerais très bien analyser directement pour mieux vous répondre parce que quand je vous réponds là, je vais déjà très loin dans ma tête. Je rentre. Parmi les freins qui... Allez-y comprendre, c'est un entrepreneur. il sait les matières. En fait, parmi les freins qui amènent les gens à pouvoir ne pas entreprendre en RDC, je dirais d'abord la confiance en soi. Ça, c'est la première des choses. C'est que plusieurs n'y croient pas en eux-mêmes qu'à partir de quelque chose de bon peut naître, quelque chose de grand peut naître. Et la majeure des parties des jeunes s'affilient beaucoup plus dans les salariales. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent déjà un endroit où l'herbe est déjà verte. Donc c'est ça d'abord, la confiance en soi. Et la deuxième, c'est, je dirais, la connaissance. La majeure partie des jeunes n'ont pas cette connaissance pouvant leur amener à pouvoir entreprendre. Et ce qui est triste aussi, c'est que plusieurs ne cherchent pas aussi à acquérir ces connaissances pour pouvoir entreprendre. Vous voyez un peu? Et le troisième, c'est d'ailleurs le plus majeur, que je pouvais mettre à la première place, mais je le mets d'abord à la troisième place, c'est le manque de volonté. C'est le manque de volonté. Plusieurs ne veulent pas carrément entreprendre. Pourquoi? Parce que c'est le facteur risque.
il y a trop de risques dans l'entrepreneuriat et plusieurs ne se voient pas accepter ces risques-là. Parce que, disons, en termes de risques dans l'entrepreneuriat, il y en a un peu plus. Donc, je peux dire d'abord ces trois-là, c'est le majeur. D'accord, je prends la dernière question de Madame Roxane. Elle est à Lemba et demande: l'accès au financement est souvent un obstacle. Comment des initiatives comme les FOGEC ou ANADEC y répondent-elles? Comment elle veut savoir si comment l'accès du financement, déjà un problème qu'elle évoque ici, des initiatives comme les NOGEC et les FOGEC ou ANADEC, comment ces deux structures répondent aux besoins. Parce que il y a récemment, le président de la République avait mis déjà sur ses premières riz, il y a la naissance de la maison de l'entrepreneuriat. Il y a de l'autre côté un fonds de promotion pour des jeunes, tout consort. Il y a plusieurs structures qui s'occupent de ça, mais on constate qu'il y a réellement, on ne finance pas les jeunes. Bon, pour cette question, je vais répondre de deux manières. Pourquoi est-ce que je réponds de deux manières? Je vais répondre sur la première manière, une vérité, et la deuxième manière, une réalité. La vérité, c'est que la FOGEC, ensemble avec l'ANADEC, parce qu'ils travaillent ensemble, pour pouvoir passer vers la FOGEC, il faut d'abord passer par l'ANADEC. Un dossier qui n'est pas passé par l'ANADEC est difficilement accepté à la FOGEC. Ils travaillent ensemble. C'est-à-dire, l'ANADEC, lui, son travail, c'est de pouvoir former les jeunes Congolais qui veulent entreprendre, qui ont des idées, formaliser leur société et leur former dans ce secteur-là et tout, faire un peu tout ça. Et la FOGEC, lui, il est là simplement pour pouvoir donner un peu de garanties sur des prêts, c'est-à-dire pour ces dossiers, ces jeunes qui viennent de l'ANADEC, qui ont de projets et qui veulent avoir des prêts pour leur projet. Et qu'est-ce qu'il fait? Il facilite ces prêts-là auprès soit de la FPI ou dans des banques. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. C'est un système qu'on a mis en place pour pouvoir aider les entrepreneurs congolais, les jeunes entrepreneurs congolais. Est-ce que vous d'abord, oui, ou soit votre proche a déjà eu des finances comme ça? C'est ce que je t'ai dit. Moi, personnellement, je ne les ai pas encore contactés. Personnellement, je n'ai pas de proches qui sont affiliés à ça. D'accord? Alors, là, j'étais en train de parler de la vérité. Maintenant, la réalité, c'est quoi? La réalité est que même à l'intérieur de ce système-là, c'est pas facile pour pouvoir y passer et avoir des financements comme il le faut. Pourquoi? Parce que nous sommes tous Congolais, nous vivons à Kinshasa, nous connaissons. Je me préserve de pouvoir dire certaines choses, mais nous connaissons que même les systèmes qu'ils ont mis en place n'est pas facile à percer. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en compte en termes de relations, en termes de trucs. Donc, c'est ça la réalité face à la vérité. Est-ce que les technologies offrent-elles un levier pour innover? Bon, et vous pouvez donner des exemples s'il y en a. Ici, il y a de quoi? Si les technologies offrent-elles un levier pour innover? Les technologies numériques, c'est ça? Numérique, nous parlons de numérique. Oui, hein? Je ne dirais pas un levier pour innover. Je ne dirais pas forcément un levier pour innover. Mais je dirais un levier peut-être pour se lancer, pour que les choses puissent bien se faire, pour avoir la vitesse,
Mais l'innovation, c'est la personne, c'est-à-dire il voit quelque chose. Une personne peut aussi innover sans que le numérique ne puisse l'aider, mais simplement, je dirais que l'innovation est beaucoup plus attachée à la profondeur de réflexion d'une personne que à l'utilisation simplement de tous ces canaux numériques. Donc, mais oui, les canaux numériques permettent ce que de nos jours de donner quand même la vitesse, d'aider quand même à certaines réalisations, à des ventes. Oui, je dirais ça. Qu'en pensez-vous de l'entrepreneuriat féminin? Est-ce que les filles congolaises ont-elles aussi la chance de réussir? Déjà, moi, quand je parle de l'entrepreneuriat au milieu des jeunes, je ne différencie pas de sexe. Une femme peut travailler, peut entreprendre et peut réussir. Un homme également. Ça dépend. Réussir dans l'entrepreneuriat ne dépend vraiment pas mais du sexe. Parlons de notre société. Vous savez, il y a déjà des non, mais notre société aussi n'empêche pas. Notre société aussi non. Moi, je connais des entrepreneurs femmes. Et qui font des choses qui font rêver aussi les gens. Notre société aussi n'empêche pas. Donc, une femme, un homme, il peut entreprendre et réussir. Ça dépend de la force, la détermination, l'accumulation de connaissances qu'ils ont. Donc, c'est possible. Ok, nous sommes en train d'aller en petit, mais il y a plusieurs questions que les gens qui nous suivent ont écrit ici. Je pense à la FDC, pays d'églises laïques, sur l'influence des églises chez les jeunes face à l'entrepreneuriat. On en parle. L'influence des églises. Est-ce que les églises arrivent à influencer les jeunes entrepreneurs? Parce que déjà, à l'église, vous verrez. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis chrétien. Et surtout les chrétiens. Je suis chrétien. Avec des programmes pendant la semaine. Je suis chrétien et ça fait partie de mes combats au milieu de l'église. Bon, pas aussi celui des combats, c'est comme ça fait partie de... Et c'est pourquoi je suis en train de donner plus de force pour que ça se passe. Les églises n'aident pas les jeunes dans l'entrepreneuriat. Ça, j'aimerais dire très clair, je ne sais pas ma caméra sur. Les églises, vous n'aidez pas les jeunes Congolais à entreprendre. Ils n'aident pas. Comment ça? Ils n'aident pas. Déjà d'abord, je prends un exemple simple. J'entre à l'intérieur de leur même programme. Les églises, c'est à peine que je suis en train de voir maintenant des églises faire des programmes qui vont dans le sens de pouvoir aider les jeunes à pouvoir avoir un peu de l'éclairage dans leur tête, afin de pouvoir entreprendre ou se démarquer, se lancer quand même dans certaines activités. Mais avant, même pas avant, la majeure partie des églises ne le font pas. Les églises sont... Les jeunes des églises se donnent beaucoup plus à des choses de Dieu. C'est bien, je n'ai pas dit que c'est mal. Moi aussi, je prie. J'ai pris d'ailleurs beaucoup aussi. Mais il faut savoir être équilibré. Et l'église n'a pas cette balance-là, ne contrôle même pas cette balance-là. Vous comprenez un peu? Avec des programmes chaque... Non seulement les programmes chaque jour, les programmes là de chaque jour là, toi aussi étant que jeune, tu n'es peut-être pas aussi obligé à pouvoir, surtout si c'est un programme qui te prend. Vous ne pouvez pas avoir dans une église des programmes qui bloquent les gens toute une semaine. Ces gens ils vont manger comment? Ces gens-là ils vont se débrouiller comment? C'est vrai. Et surtout aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent qu'ils ont pas ça. C'est ça. En fait, c'est ça, au fait, quand je dis ça, que les églises n'aident pas les jeunes, c'est à cause de ça. C'est la qualité des enseignements, que les églises donnent chez les jeunes. C'est quoi? Au milieu de la jeunesse, vous parlez de quoi? C'est vrai, la sanctification, c'est important. C'est important. Craindre Dieu, c'est important. Chacun a son temps. Manifester les dons, c'est important. Prier, c'est important. Prier, c'est important. Mais après, l'église, c'est aussi un endroit où quelqu'un vient pour être construit. Ces jeunes-là, vous leur dites quoi? Ces jeunes-là doivent donner des offrandes à l'église.
où est-ce qu'ils vont avoir ces offrandes-là, ces offrandes-là, ces moyens-là, s'ils ne travaillent pas? Comment est-ce qu'ils vont travailler si vous ne leur donnez pas assez de temps pour pouvoir travailler? Si je parle de certaines églises qui ont des programmes full la semaine, comment vous, les églises qui avez les moyens de réunir plusieurs, quand vous leur réunissez là, qu'est-ce que vous leur dites exactement qui va être comme un bien propre leur permettant de pouvoir se développer? La majeure partie des églises ne font pas ça et ils n'aident pas les jeunes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui partent dans les montagnes pour aller prier, chercher la face du Seigneur. Les jeunes qui commencent à s'appeler des prophètes, des bergers, des trucs, des gens d'autres même qui ne sont même pas appelés. Il y a une petite question qui m'arrive. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'églises aujourd'hui vous dérange aussi? Moi, personnellement, le fait d'avoir beaucoup des églises, moi, le fait d'avoir beaucoup d'églises... Vous êtes chrétien? Je suis chrétien. Je suis chrétien. Oui, je suis chrétien. Je suis chrétien. Et je crois que de nos jours, le fait d'avoir beaucoup des églises aussi, ça dérange un peu. Pourquoi? Parce que la majeure partie des gens qui remplissent aussi des églises, la majeure partie ne sont pas appelés. Surtout en RDC, disons-nous la vérité. Dans une église, dans une avenue, tu peux rencontrer 7 églises. 7 églises. D'autres même 10 dans d'autres communes. Bon, c'est vrai que Dieu appelle, hein? Je ne refuse pas. Mais est-ce que toutes ces personnes, Dieu les a appelées à pouvoir ouvrir des églises? Je pense que non. Je pense que non. Et d'ailleurs, si regardons seulement le développement ainsi que les états de ces églises-là, nous allons nous rendre compte que la majeure partie sont en train de distraire le peuple. La majeure partie sont en train de distraire le peuple. Donc, j'insiste encore, les églises n'aident pas les jeunes à pouvoir entreprendre. Les églises, si vous voulez aider les jeunes dans l'entrepreneuriat, adaptez aussi un peu vos programmes. Donnez aux jeunes des contenus qui soient bénéfiques pour eux, pour leur développement. C'est aussi important. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est important, oui. Mais vous devez aussi leur dire exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre. Vous devez aussi leur aider à pouvoir se développer. C'est important. Mais le vrai problème encore, c'est qu'il y a des pasteurs qui ont des moyens, mais ils n'arrivent pas à donner quelque chose pour donner les jeunes à commencer aussi quelque part. Il y a quoi à arrêter? C'est le problème du christianisme, ou soit c'est le problème peut-être il y a assez de gens. Déjà, vous devez savoir une chose. Quand vous dites que non, il y a des pasteurs qui ont des moyens, qu'ils n'arrivent pas ou qui ne veulent pas donner, moi, je ne vais pas leur blâmer parce que c'est leur argent. Je ne blâme personne, c'est leur argent. Mais pour que quelqu'un puisse se développer, il n'a pas forcément besoin d'argent. C'est là où est mon problème. Il y a un problème. Il y a quelque chose que j'ai vu. Il y a une personne qui invite les gens à venir dans une conférence comme ça, mais il a dit, venez voir comment vous pouvez commencer l'entrepreneuriat sans argent. Beaucoup de questions sur cette question. Mais oui, mais c'est ça. Heureusement que vous êtes là. Mais au fait, c'est ça. Comment quelqu'un peut faire sans argent? Vous devez savoir une chose. C'est vrai, pour entreprendre, il faut de l'argent. Mais pour pouvoir se lancer, pour pouvoir, les premières étapes, c'est pas d'abord l'argent. C'est pourquoi je dis que les pasteurs qui ont des moyens mais qui n'aident pas et tout, c'est leur argent, je ne leur blâme pas. Moi, mon problème, c'est que, sachant que pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas d'abord besoin d'argent, c'est là où maintenant les églises entrent en problème avec moi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, pour pouvoir se prendre en charge, il y a d'abord la conscience. Il y a des idées qui viennent, il y a tout ça qui rentre en compte. Déjà, la majeure partie de nos jeunes ne sont même pas à cette étape-là. La majeure partie de nos jeunes sont dans la distraction. J'allais peut-être accepter
le fait que la distraction se remarque ou se voit à l'extérieur de l'église, mais même surtout à l'intérieur de l'église, il y a beaucoup trop de distractions. Il y a plusieurs jeunes qui sont distraits, qui ne sont pas éveillés, et les âges passent, les temps passent, on ne peut pas les récupérer. Quand maintenant vous quittez cette étape-là, vous venez dans l'étape de chez nous là, où vous voulez entreprendre, on va commencer à vous dire que pour pouvoir entreprendre, vous n'avez pas d'abord besoin d'argent. Vous avez d'abord besoin des idées. Vous avez d'abord besoin des planifications. Pourquoi? Bon, admettons aujourd'hui, on vous apporte 100 000 $. Peut-être que vous allez faire quoi avec 100 000 $? Je descends, 25 000 $, vous allez faire quoi avec? Vous voyez que ce n'est pas d'abord l'argent qui caractérise un entrepreneur. C'est là, c'est les idées qu'il a. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des entrepreneurs qui ils ont des idées qui manquent seulement l'argent. Quand l'argent tombe, pouf, et ça commence. Mais aussi, vous devez savoir, dès lors que vous avez une idée pour avoir l'argent, ça devient facile. Ça devient facile. Comment ça? Pour avoir... que vous puissiez apporter des simple. Parce que là, il y a des jeunes, peut-être qu'il a déjà suivi la formation, oui. Il a quand même étudié, il a son projet propre. Oui. Il a déjà. Oui. Mais il manque d'argent pour commencer. Qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà. En réalité, ce qui leur manque, ce n'est pas l'argent. Le problème, quand on le regarde, on voit que cette personne a besoin d'argent pour pouvoir se lancer. D'accord? Mais en réalité, les problèmes à l'intérieur, ce n'est pas l'argent. Les problèmes à l'intérieur, c'est le manque d'informations. Je venais de vous expliquer ici comment la FOGEC travaille avec l'ANADEC et tout. Combien de jeunes savent que si vous passez par l'ANADEC, vous avez quand même des probabilités d'avoir des financements sur vos projets auprès, avec l'aide de la FOGEC. Ça tarde souvent. Peu importe si ça tarde, mais cette information-là, combien de personnes en ont? Ça, c'est de 1. De 2, quand tu as un projet, nous avons des gens qu'on appelle des gens qui sont là, des investisseurs, il y a des gens, il y a tout ça, tous ces clics-là, si je peux le dire. Aujourd'hui, moi, si j'ai un projet, je ne veux pas crier sur le toit que je manque d'argent pour pouvoir le financer. Il me suffirait simplement de prendre mon projet, de bien l'écrire, de bien le présenter, et je cherche les gens qui... Je cherche des gens qui ont des moyens, je cherche d'autres personnes. Mais là c'est quand même parce que vous avez un carnet d'adresses. Non, le problème, ce n'est pas avoir un carnet d'adresses riche. Pas forcément ça. Pas forcément. Allons dans un exemple simple. Je vais dans des églises. Parce que moi, là, ce sont des églises. Je vais dans des églises. Je suis un jeune d'une église quelconque à King. Je n'ai pas de relation. Je suis dans une famille pauvre. D'accord? Mais je veux m'en sortir. J'ai cherché du travail, je n'ai pas trouvé. Je veux m'en sortir, je veux me débrouiller. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, il y a un problème quelque part que je vais apporter la solution. Pourquoi? Parce que un entrepreneur, c'est celui-là qui apporte la solution là où il y a des problèmes. Et il échange cette solution avec l'argent. Je me dis que j'ai besoin de faire quelque chose, mais la chose va me demander, pour que je puisse le réaliser, ça va me demander, par exemple, 1500 $. Je n'ai pas 1500 $. Je n'ai pas de contacts pour pouvoir avoir les 1500 $. Qu'est-ce que je peux faire? Dans ton église, là, vous avez des papas. Vous avez des papas. Vous avez même votre pasteur. Apportez un bon business plan. Préparez tous les éléments. Vous avez tombé la question dans Non. En fait, on a la question à 4 exemples. Vous avez demandé si réellement il y a un pasteur ou un bambou. Mais la paix s'arrêter. Non. Là, je t'avais bien répondu. Je t'ai dit, les pasteurs ou bazana bambongo wana ou ba pesa raté. Ils ont bambongo na bango nako. Admettons qu'il accueilli à Sengi Bapécité. Non, soit accueilli à Sengi Bapécité, c'est un problème. Soit peut-être l'idée n'était pas bien présentée, soit peut-être la personne ne s'est pas bien vendue, ou soit aussi c'est la mauvaise volonté du pasteur. Ou soit ma problème en famille. La côte Maramboanate. Ou soit c'est la mauvaise volonté du pasteur. Comprends? Ça, ce sont des cas à côté.
C'est pourquoi j'ai dit par rapport à la question que tu m'avais posée, j'ai dit moi je n'ai pas de problème avec les finances personnelles des pasteurs. Non, je ne suis pas là-bas. C'est leur argent. Ils ont le droit de pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Mais ils peuvent quand même transmettre la connaissance, booster, leur amener à pouvoir faire quoi? À une conscience, soit individuelle ou collective, afin de pouvoir se prendre en charge. Ça, c'était par rapport à ta question là. Mais ici, je suis en train de répondre à ta question de savoir les financements, si c'est un problème. Je te dis, les problèmes n'est pas forcément le financement. Les problèmes, c'est le manque de connaissances. Pourquoi? Parce que quand tu as la connaissance, tu as le manque d'information. Quand tu as l'information, que tu sais que non, j'ai la possibilité de pouvoir écrire un business plan, faire que tout ce que je suis en train de vous dire, moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. J'ai fait certains projets qui, je n'avais pas d'argent, j'ai fait, et puis j'en ai parlé à des amis qui peut-être n'avaient pas de l'argent en ce moment-là, mais qui connaissaient des gens qui avaient des argents, et puis l'information est partie en chaîne. Mais la plupart des jeunes en RDC, beaucoup plus à Kinshasa, c'est limite dans cette étape-là où j'ai un projet, j'ai pas d'argent, je vais faire comment? Il reste là. Il reste là, sachant pas que les gens qui marchent tout le temps et tout cela, ce sont de l'argent. La famille, ça peut aussi arriver. Le problème, c'est faire sonner cette alerte-là que j'ai quelque chose avec moi. Si cela se lance, si cela se vend, si cela se fait voir dans les yeux de plusieurs personnes, ça peut créer de l'argent. Venez, mettons-nous ensemble, créons de l'argent. Et là, maintenant, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Comment faire des business plans qui va te favoriser à pouvoir devenir, gagner de l'argent quand les gens viennent investir chez toi. Il y a tout un tas des informations, mais c'est ces informations-là qui font la différence. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de dire aux gens que la différence qu'il y a entre le pauvre et les riches n'est pas les avoirs du riche. C'est la connaissance que les riches ont que les pauvres n'ont pas. Que les pauvres n'ont pas. Vous pensez que la majeure partie des entrepreneurs réalisent leurs projets avec leur propre argent? Forcément. Non. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à avoir des financements? Parce qu'ils ont des informations que d'autres n'ont pas. Aujourd'hui, vous pouvez maintenant me poser la question, comment entrer en contact avec ces informations-là? Il y en a plusieurs sur YouTube. Quelqu'un peut partir sur YouTube, il écrit comment lancer une entreprise sans argent. Il y aura des formations qui vont être là. Merci beaucoup pour cette précision. Madame Plamidi, toute la famille, aussi ma petite chérie parfaite, je vous salue de là où vous êtes. Nous sommes en train de chuter déjà. Là, la lingo, c'est ça, la chaîne où j'aime beaucoup sur la mission de Banda. La lingo député. Entrepreneur, ils ont ma réalité. Là, ma famille, comment vous êtes là. On essaie de stratégie, mais la lingo, parce que nous sommes sur la mission. Ok. Voilà, déjà, là, le bas, que il faut que entrepreneuriat, maramba facilité. Exactement que so bandi lelo, au gagner lelo. Exactement que so buki, au loni lelo, au buki lobby. Non, il faut déjà que l'entrepreneuriat est un monde à risque. Mais risque là, on a payé pour monter, soit aussi risque à mesurer. Alors, ce qui est que les lots, situation où ils vivent, ils ont ces pays, au moment qui est au coquille, pour vivre nous, la situation où ils ont entrepreneuriat, c'est normal, travailler, nous travailler et tout et tout. Mais ceux qui ont à mon situation ils ont ces spécialités. À l'égal de étape sous. Je peux t'inviter à devenir un entrepreneur. Pour nous comme entrepreneur, c'est simple. Dans le milieu, il y a un problème, il y a une solution qui va apporter dans le milieu. Et puis, tu peux commencer maintenant à te lancer. Ce qui est un moyen, et l'eau est important pour nous. Et ça, que soit validé dans le cochon ou dans le cahier, ça la nuance au ça la démontrer bateau que na idée na yo et bandi awa et que boyer et obimisa mbongo boyer partage mbongo ça les maraboyer ça la boyer
La qui sango bato oyo moni ke bazana ba moyen ya ko accompagner yo, allez. Lance-toi. Tu ne peux pas te lancer en entrepreneuriat tout en n'ayant rien avec toi et en espérant le faire seul. Tu ne peux pas le faire. Tu as besoin de gens qui peuvent t'accompagner pour nous s'animer, pour nous créer les bosses. Mais là, on a une minute, c'est que ceux qui ont télémité pour nous changer situation, nous changer situation à Zate. Il y a le mieux placé pour changer situation. Il y a une décision, ils ont beaucoup na yomoko. Décision na yomoko pour que vous changer situation à vie. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette grande émission. Avez-vous un mot de la fin? Bon, j'ai vraiment pas de mots de la fin, à part ce que je viens de donner comme message. Lancez-vous, si je peux le dire. Lancez-vous. L'entrepreneuriat, c'est une belle aventure. Lancez-vous. Et même lorsque ça va faire mal, soyez assez déterminé pour ne pas abandonner et de continuer. C'est vrai que ça va faire mal, ça c'est vrai. Mais quand ça va sourire, vous allez bien rire. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande émission. Francine Kalonji, la question de place. Retrouvons-nous très très prochainement avec les mêmes frontières. Merci. Merci.